Louis Carvaillant, je suis un des 3 cofondateurs de Intent. Il y a David Musset et Damien Borgesson, qui sont des amis avec qui j'ai co-créé Intent en décembre 2013. Et donc on a ouvert une première énigme, James Murdoch, en décembre dernier au 62 rue Beaubourg. Et le concept a pas mal plu et on a décidé d'ouvrir une nouvelle énigme avec un nouveau scénario cet été, donc en août 2014, au 58 rue Beaubourg, et c'est la Zen Room. Intent, c'est le premier escape game ouvert à Paris. Donc un escape game, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu dans lequel vous venez avec une équipe de 3 à 5 personnes. On vous enferme dans une salle pendant 60 minutes et donc vous avez moins de 60 minutes pour vous échapper de la salle en résolvant une série d'énigmes. Alors l'histoire de Intent, c'est qu'on était à Londres en week-end avec David et Damien, mes associés, en juin 2013, et on a découvert Intent. On a trouvé ça tellement génial qu'on s'est dit qu'il fallait absolument monter ça à Paris. Donc on est allé voir les personnes à Londres qui s'occupent de Intent, qui sont 2 Hongrois. On leur a demandé de rentrer dans un partenariat avec eux. Et donc on a aujourd'hui une licence de Intent, c'est-à-dire qu'ils nous ont fourni les 2 premières énigmes, donc James Murdoch et Zen Room, qu'on a adapté légèrement au public français, puis qu'on a développé ici à Paris. La première énigme, c'est James Murdoch. C'est l'histoire d'un détective qui s'est fait accuser de meurtre à tort. Et donc vous avez 60 minutes pour prouver son innocence et donc par la même occasion vous échapper de la salle. Et la deuxième énigme, c'est la Zen Room. Donc là, vous êtes dans une ambiance complètement différente. C'est un salon japonais. Et là, vous travaillez, vous êtes mandaté par une riche famille japonaise qui s'est fait piller une partie de son héritage et vous devez aider cette famille à récupérer cette partie d'héritage. Alors oui, avec David et Damien, on a écrit nous-mêmes une 3e énigme. Donc celle-là qui vient pas de Londres, mais qu'on a écrit nous. Et on est en train de réfléchir à quel moment on va la déployer. Peut-être en 2015, voilà, on est en train de réfléchir à ça. Mais il y a une énigme dans les tuyaux. Oui, donc la marque de fabrique de Intent, c'est qu'on a aujourd'hui dans les énigmes un vrai fil conducteur. Donc dans la James Murdoch, c'est l'histoire du détective. Et dans la Zen Room, c'est la famille qui se fait voler une partie de son héritage. Et donc tout au long de l'énigme, pendant les 60 minutes, vous allez faire face donc, à ce fil conducteur et ça va vous permettre de vous aider à vous échapper de la pièce. Donc, il y a vraiment un vrai scénario associé à ce concept d'escape game. Pendant le jeu, pendant la session, vous avez un game master qui est là à vos côtés, donc qui a accès à tout ce que vous faites dans la pièce avec des caméras et des micros. C'est un peu la voix ou le secret story, donc plutôt le clavier chez Intent, et il vous distille des indices tout au long de l'énigme pour vous aider à vous échapper de la pièce et pour vous permettre de vous amuser le plus possible. Aujourd'hui, les Game Masters mettent entre 15 et 20 minutes pour ranger une pièce. Alors ce qui est assez rigolo, ce qu'on n'aurait pas imaginé au départ, c'est que Intent plaît vraiment à tout le monde. Donc on a aussi bien des groupes de jeunes adolescents de 13-14 ans, que des familles, que des groupes d'amis ou des groupes de personnes âgées. On a même fêté l'anniversaire d'une personne de 90 ans chez Intent il y a quelques semaines. Avec David et Damien, mes associés, on est passionnés des escape games et on a fait une grosse partie des escape games qui existent aujourd'hui en Europe et en France. Donc on a fait tous les escape games parisiens. On a fait la moitié des escape games de Budapest. Donc on a fait une grosse vingtaine d'escape games à Budapest. On est allé aussi à Berlin, à Barcelone. Là, on repart à Londres tout à l'heure faire 10 escape games. Donc voilà, on totalise à peu près une quarantaine, entre 40 et 45 escape games chacun. Alors chez Intent, l'anecdote la plus rigolote à ce jour, c'est qu'on a eu une demande de mariage pendant une session. Et une demande de mariage qui a été acceptée. Ma question pour vous, pourquoi pas de Intent en province? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi et on continue beaucoup à réfléchir au développement de Intent en province. Pour l'instant, on préfère se fixer sur la partie parisienne de Intent et donc sur la création de contenu. On essaye d'écrire et de produire du contenu parce qu'on sait que c'est ça que les clients veulent. Et sur le développement géographique, c'est quelque chose auquel on va réfléchir probablement en 2015.